Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 4 mai 2013, les principaux titres du journal. L'économie mauritanienne se porte bien. Une déclaration de satisfaction donc faite par une mission du Fonds monétaire international, cette mission qui était en visite dans notre pays et c'était au cours d'une conférence de presse commune. Le gouvernement mauritanien déterminé à préserver et à renforcer la liberté de la presse, déclaration du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement à l'occasion de la journée internationale de la liberté et de la presse. Autre détermination du gouvernement, la lutte contre les séquelles de l'esclavage et la lutte contre la pauvreté, déclaration du directeur général de l'Agence nationale Tadamon à l'occasion de sa tournée à l'intérieur du pays. Satisfait donc du Fonds monétaire international à l'issue d'une visite de sa mission à Nouakchott, satisfait pour les performances de l'économie mauritanienne, satisfait exprimé au cours d'une conférence de presse commune après les entretiens de cette mission avec les autorités mauritaniennes. Une conférence de presse a été tenue à l'issue de cette visite, conférence de presse commune avec la mission du Fonds monétaire international, mais aussi avec participation des ministres des Finances, des Affaires économiques et du Développement, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Les idées maîtresses de cette conférence avec Mohamed Lamine Bekkar. Malgré une conjoncture économique et financière internationale difficile, notre pays a pu réaliser les objectifs fixés dans le cadre de la 6e et dernière revue du programme avec le Fonds monétaire international. La mission du FMI, qui vient de séjourner dans notre pays, a reconnu lors d'une conférence conjointe avec les ministres des Finances, des Affaires économiques et du Développement et du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie les bonnes performances réalisées par l'économie nationale durant l'année 2012. Les responsables du FMI ont à cet égard félicité le gouvernement pour avoir mis en place avec succès une politique de réduction graduelle des subventions généralisées et mal ciblées permettant de créer un espace budgétaire supplémentaire pour les dépenses de réduction de la pauvreté. Madame Mercedes Martin, chef de la mission, a indiqué que l'inflation dans notre pays a chuté à 3,4% fin décembre 2012. Elle a aussi affirmé que le dynamisme enregistré par les services, la production agricole et les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont permis d'atteindre un taux de croissance de 6,9% du PIB réel. La responsable du FMI a aussi parlé des performances enregistrées par le solde budgétaire global qui a réalisé en 2012 et pour la première fois un excédent de 2,8% du PIB ainsi qu'un niveau record atteint par les réserves d'échange avoisinant le 1 milliard de dollars, soit équivalent de 6,7 mois d'importation. La mission a aussi salué les réformes engagées par l'État visant à moderniser l'administration fiscale, à assainir la gestion des dépenses publiques, l'élaboration d'un nouveau code des investissements et la mise en place d'une nouvelle stratégie de protection sociale. La conférence était également l'occasion pour les ministres des Finances, des Affaires économiques et du Développement et du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie de parler des performances réalisées par notre pays au cours des 3 dernières années, marquées selon Thiam Diombar par une nette progression du PIB qui a évolué de 30% entre 2009 et 2012, mais aussi des recettes fiscales qui sont passées au cours de cette même période de 114 milliards à 250 milliards d'ouguiya. Son homologue des affaires économiques et du développement a lui parlé des efforts consentis pour améliorer les conditions des personnes défavorisées pour lesquelles l'État a dépensé, selon Sidi l'État, 70 milliards d'ouguiya, annonçant la mise en œuvre dans un avenir proche d'une stratégie nationale de protection sociale ciblant les populations les plus démunies. Enfin, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie a parlé des performances enregistrées par la BCM, dont les réserves avoisinent le 1 milliard de dollars. Sid Ahmed El Reis a évoqué les efforts consentis par son institution
en vue de développer le secteur bancaire, faisant savoir que cela a été marqué, entre autres réalisations, par l'ouverture d'un grand nombre d'agences de banques primaires à raison de 12 agences par an. La BCM s'est aussi dotée, a dit son gouverneur, d'une nouvelle stratégie financière et d'un système de contrôle pour promouvoir davantage la stabilité économique du pays. Voilà donc pour cette conférence de presse. Justement, parlons de la presse avec la journée internationale de la liberté de la presse. Les activités commémoratives se poursuivent. Des activités, je le rappelle, dont le coup d'envoi a été donné hier par les ministres de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'occasion pour M. Mohamed Yahya Ould-Hourma de réaffirmer donc la volonté du gouvernement de garantir et de renforcer la liberté de la presse. Une journée marquée également par le démarrage officiel des activités de 2 chaînes de télévision privées. Compte rendu, c'est Sidibé. Ce 20e anniversaire de la liberté de la presse honore tous les professionnels des médias. Mais il a une symbolique particulière pour les chaînes de télévision Dava et Al-Mourabitoun. Et pour cause, elles ont reçu leur licence pour émettre désormais dans la légalité. À cette occasion, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Ould-Hourma, a fait le bilan des efforts entrepris par notre pays en matière de liberté d'expression et de presse. Il a cité à titre d'exemple la loi dépénalisant les délits de presse, la création d'un fonds d'aide publique à la presse privée et l'extension de l'assurance maladie aux professionnels des médias privés. Des efforts, entre autres, a ajouté Mohamed Yahya Ould-Hourma, qui ont valu à notre pays d'occuper honorablement le peloton de tête 2 fois consécutivement des pays arabes en matière de liberté de presse. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a mis en relief les progrès enregistrés au plan de la libéralisation de l'espace audiovisuel, avec à la clé la création de 5 radios et télévisions privées, en plus de la réforme profonde du secteur de l'information et de la communication avec les progrès au plan macroéconomique et de stabilité. Cela, a dit le ministre, est le résultat d'une vision politique claire fondée sur les valeurs de démocratie et de bonne gouvernance. Et enfin, rappelant la portée du slogan choisi par notre pays pour célébrer cet anniversaire, Mohamed Yahya Ould-Hourma a insisté sur le sens de la responsabilité et du professionnalisme qui incombe désormais les journalistes, au respect de la déontologie et de l'éthique journalistique dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en contexte de libéralisation de l'espace audiovisuel. Voilà, et puis il faut dire que les actions et les cérémonies commémoratives de cette journée internationale de la liberté de la presse vont se poursuivre pendant 2 semaines, marquées entre autres par des visites, à signaler les visites effectuées aujourd'hui au nom du ministre par le directeur de l'audiovisuel. 2 visites. La première étape, comme on le voit ici, c'est la radio Nouakchott libre. Et là-bas, lors de cette réunion, les responsables de cette radio ont informé le directeur de l'audiovisuel de leur programme, de leur grille, bien sûr, et puis il a tenu une réunion avec donc le personnel de cette radio pour parler justement de leur activité. Et ici, le directeur de l'audiovisuel, au nom du ministre, a visité la station satellitaire, station de télévision Sahel. C'est l'occasion pour le directeur général, le directeur de l'audiovisuel, de s'informer donc sur l'activité de cette station de télévision, de cette chaîne de télévision, l'occasion aussi pour les responsables de Sahel de présenter leur programme d'action, mais aussi de parler des problèmes que leur station, que leur chaîne rencontre. Dans l'actualité nationale aujourd'hui, c'est la suite de la tournée du directeur général de l'Agence nationale Terdamoun. Eh bien, c'est une tournée dont l'objectif, c'est d'informer justement, de s'informer sur place sur la situation des groupes cibles, mais aussi d'informer et de parler de la mission de son agence dans cette tournée de l'intérieur à l'intérieur du pays du directeur général de cette agence. Nous nous intéressons ce soir à son étape de Barkayol à Nassaba, compte rendu Mohamed Ould-Zemzam.
Dans le cadre de la visite qu'il entreprend actuellement dans les wilayas de la Saba, du Brakna et du Gorgol, Maître Hamdoul Mahjoub, directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté, a présidé à Barkewol une réunion en présence du Wali de la Saba ainsi que les élus locaux et autres acteurs de la société civile. L'occasion pour Maître Hamdoul Mahjoub de passer en revue le programme qu'entend mettre en œuvre l'agence afin d'améliorer les conditions de vie des populations cibles. Le directeur général de l'agence nationale a précisé que l'agence s'occupera des couches les plus vulnérables aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain et dans toutes les wilayas du pays en vue de résorber les inégalités et d'encourager la cohésion sociale. L'accès à l'éducation pour tous nous aidera dans la mise à niveau des mentalités indispensables pour la réussite du grand chantier de la cohésion sociale et pour la réussite duquel le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a donné les instructions nécessaires, conclut le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun. La réunion de Barkewol a été l'école du donner et du recevoir où tous les problèmes liés à la vie des populations ont été posés, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base, écoles, santé, agriculture, environnement et autres activités génératrices de revenus de nature à améliorer le cadre de vie des citoyens. À l'Ouissi, le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté a présidé une réunion au cours de laquelle il a expliqué les objectifs de l'Agence nationale Tadamoun avant de recenser les problèmes prioritaires inhérents à la vie des populations. Maître Hamdoul Mahjoub a rassuré les populations visitées de la volonté du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, de tout mettre en œuvre afin que soit mis fin aux séquelles de l'esclavage et en mettant en place un programme cohérent de lutte contre la pauvreté basé sur une approche participative impliquant tout le monde au centre des décisions. La réunion de l'OIC a permis au directeur général de l'Agence nationale Tadamoun d'écouter les questions soulevées par les intervenants liées notamment aux problèmes d'eau potable, la santé, l'éducation et l'agriculture. Entre l'axe Barkewol-Mongel, Maître Hamdoul Mahjoub et la délégation qui l'accompagne s'est arrêtée pour expliquer aux populations les objectifs de l'agence et suivi des explications présentées par les différents intervenants dans ces localités visitées. Une page santé dans ce journal, une page avec deux activités. D'un côté, il y a ces consultations gratuites au niveau du quartier de Tarhil. Ensuite, il y a ce colloque scientifique sur les cancers colorectal. C'est un colloque qui est organisé par l'Association des chirurgiens mauritaniens en collaboration avec le ministère de la Santé, colloque dont l'ouverture a été présidée par le secrétaire général de ce département en compte rendu récidivé. La validation de la stratégie nationale de traitement des cancers du côlon et du rectum, c'est l'objet de cette rencontre qui représente en soi la détermination à l'unisson des autorités et des professionnels à alléger les souffrances des personnes atteintes de ces pathologies. Supervisant la cérémonie d'ouverture des travaux de la rencontre scientifique, le secrétaire général du ministère de la Santé, Moussa Ould Ahmedna, a indiqué que l'organisation de ce colloque s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités envisagées par l'Association des chirurgiens mauritaniens en vue de rehausser le niveau des soins médicaux en Mauritanie, notamment dans le domaine de la prise en charge du traitement des différents types de cancers. Il a ajouté que cette initiative intervient en application des hautes orientations du président de la République Mohamed Abdelaziz visant à développer le niveau des prestations médicales et hospitalières dispensées pour les malades du cancer en tenant compte des nouveautés scientifiques et technologiques adoptées dans d'autres pays. De son côté, Dr Ahmed Ould Moulay Idriss, professeur de chirurgie de l'appareil digestif et d'oncologie, vice-président de l'Association des chirurgiens mauritaniens, a rappelé que son association, créée il y a longtemps, a déjà adopté une stratégie nationale de traitement des cancers du côlon et du rectum. Et en marge de la cérémonie officielle marquant les travaux de cette manifestation scientifique, nous avons recueilli l'avis de quelques professionnels. Cette journée consacrée au traitement du cancer colorectal, consensus, organisée par l'Association mauritanienne de chirurgie, est une journée très importante. Parce que cette pathologie, c'est-à-dire le cancer du côlon, est
assez fréquent dans notre pays et il est malheureusement découvert à un stade tardif. Vous savez que cette maladie, s'il est découverte précocement, c'est-à-dire si son diagnostic est fait précocement, son traitement est plus facile et le résultat de la survie des patients est extrêmement important. En Mauritanie, le plateau technique pour opérer le cancer et son suivi existe. Ce qui fait que cette conférence de consensus entre tous les chirurgiens est plus qu'important. Ça va amener une stratégie nationale de prise en charge de ce cancer, quel que soit l'endroit où se situe le chirurgien. Ce partenariat entre l'Association des chirurgiens mauritaniens et le ministère de la Santé reste sans doute un bel exemple pour rehausser la qualité des prestations dispensées aux citoyens. Deuxième activité dans cette page santé, c'est consultation gratuite, consultation bien sûr médicale gratuite au niveau du quartier Tarhil 16 dans la Muqata'a de Riyad. Consultation organisée par la coordination centrale des syndicats de la santé. C'était ce matin et c'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Confrontés souvent à quelques difficultés liées à leur prise en charge sanitaire, les habitants du quartier de Tarhil 16, relevant de la Muqata'a de Riyad, ici en Nouakchott, ont eu droit ce matin à des consultations médicales gratuites qu'organise la coordination centrale des syndicats de Mauritanie. Plusieurs spécialités sont au programme de cette journée où les techniciens du secteur de la santé mettront leur savoir-faire à la disposition des franges de la société les plus nécessiteuses. Expliquant l'objectif de cette initiative, Dr Youssef Oul-Harmatallah, président de la coordination, a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre des festivités du 1er mai qui leur permettent de rendre service en tant que techniciens de la santé aux franges de la société les plus nécessiteuses, en leur offrant, dit-il, des consultations gratuites tout en leur disponibilisant des médicaments pour leur soutenir. En réponse à cette action humanitaire, les bénéficiaires ont remercié la coordination centrale des syndicats de santé. Ils ont demandé aux initiateurs de poursuivre leurs actions pour l'intérêt des nécessiteux, aussi une manière de résoudre nos problèmes liés aux achats de médicaments, a ajouté cette femme. Ces consultations gratuites des habitants du quartier de Tarhil 16 ne font qu'alléger quelques pressions sur les couches les plus démunies de la Muqata'a de Riyad d'une part et venir en aide à ceux qui n'ont pas une possibilité de s'en sortir avec leurs ordonnances et consultations médicales d'autre part. Voilà, donc on va parler à présent des activités des partis politiques avec ce soir celle du parti Ribat démocratique et social. Ce parti qui vient d'enregistrer l'adhésion d'un groupe de cadres et de jeunes de la Muqata'a de Bassouknou. Une adhésion annoncée au cours d'un meeting populaire organisé par cette formation politique hier soir à Dar al-Naïm. L'occasion pour les nouveaux adhérents de souligner leur soutien au programme de ce parti qui défend l'unité nationale et qui rejette la division entre les différentes composantes du peuple mauritanien. C'était aussi l'occasion pour le président du parti Ribat de saluer les nouveaux adhérents et de présenter le plan d'action de son parti. Dans cette actualité ce soir, cette déclaration de l'Alliance de la communauté arabe du Mali, déclaration dans laquelle cette alliance lance un appel à la réconciliation nationale et à une solution pacifique de la crise malienne, déclaration dans laquelle également l'Alliance remercie le président de la République pour ses efforts en vue d'alléger les souffrances du peuple malien. Dans cette déclaration, l'Alliance appelle à un retour définitif de la paix et de la sécurité dans le nord Mali. L'Alliance de la communauté arabe du Mali déclare ce qui suit. Réaffirme sa position du congrès de Nbekit Lahouache des 3, 4 et 5 juin 2012, notamment la condamnation sans équivoque
du trafic de drogue, du terrorisme et a participé pleinement à la recherche d'une solution inclusive, juste et durable à la question de l'Azawad dans le cadre du respect de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République du Mali. Renouvelle son attachement à un retour définitif de la paix et de la sécurité au nord Mali et de la concorde entre ces diverses communautés et salue les différentes initiatives des autorités maliennes et de la communauté internationale à instaurer un dialogue constructif à cet effet. Se félicite de la mise en place de la commission Dialogue et Réconciliation et ne ménagera aucun effort pour contribuer au succès de sa mission. Salue l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 25 avril 2013, de la résolution 2100 relative à la mise en place d'une mission pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et l'assure de sa pleine coopération tout en lançant un appel pressant à tous les acteurs nationaux et internationaux pour la mise en œuvre immédiate de la dite résolution. Réitère l'attachement et l'engagement ferme de l'ensemble de la communauté arabe de l'Azawad à œuvrer au développement, à la sécurité et à la stabilité de la région de Taoudeni et du cercle d'Al-Mustarat. Voilà, merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec une voisine du Mali, à savoir la Guinée, avec un calme précaire qui est de retour à Conakry, et c'est là au lendemain d'une nouvelle flambée de violences dans la capitale guinéenne, des violences politiques dans la perspective des prochaines législatives. Les violences d'hier auraient fait 3 morts selon l'opposition, 2 morts selon les forces de sécurité. En tout cas, le gouvernement a annoncé qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur ces événements. Cap maintenant sur l'Irak avec les premiers résultats officiels des élections régionales du 20 avril dernier. Eh bien, selon ces résultats publiés aujourd'hui, la liste du Premier ministre Nour el-Maliki a obtenu la majorité des sièges dans les conseils locaux dans 7 des 12 provinces ayant participé à ce scrutin, le premier du genre depuis le départ des troupes américaines fin 2011 de l'Irak. Des élections, on n'en parle pas pour le moment à propos de la Centrafricaine, de la République centrafricaine, eh bien des élections pas avant 18 mois, c'est-à-dire la durée de la transition, une transition dont la feuille de route vient d'être adoptée par la réunion extraordinaire de Brazzaville, la capitale du Congo, Brazzaville, réunion qui s'est penchée et sur les problèmes sécuritaires, mais aussi sur les problèmes de fond. Des précisions sur cette réunion avec Amina Abdelaziz. Sommet extraordinaire à Brazzaville, l'Afrique centrale de nouveau au chevet de la Centrafrique. Seul le président sud-africain a fait le déplacement. Il faut dire que Jacob Zuma a perdu 14 militaires à Bangui pendant le putsch. Le président congolais, en tant que médiateur, rentre rapidement dans le vif du sujet. Comment financer la transition centrafricaine et le processus électoral. Discussion à huis clos avec le groupe du Contact international. À la sortie, un texte baptisé l'Appel de Brazzaville. Un appel aux dons pour financer un fonds spécial dédié à la Centrafrique. Reste à convaincre les donateurs régionaux et internationaux de mettre la main à la poche. Autre défi détail, la sécurité, la FOMAC, la force militaire déployée en Centrafrique doit être quadrillée. Mais avec quel argent et quand? Des questions pas encore tranchées. Et pourtant, il y a urgence. Le groupe de contact s'inquiète de la violence et des pillages qui se poursuivent à Bangui. Donc la FOMAC, la force de l'Afrique centrale, qui sera renforcée par 2000 hommes supplémentaires justement pour garantir la sécurité et à Bangui et à l'intérieur du pays. En Afghanistan, à présent, avec cette journée meurtrière pour la coalition internationale, 4 soldats, tous des Américains, ont été tués aujourd'hui dans le sud du pays. Les Rangiens ont sauté sur une mine. Vous savez que les talibans ont menacé qu'ils vont déclencher leur offensive printemps. En tout cas, les États-Unis sont choqués par cette nouvelle perte au sein de leurs soldats en Afghanistan, des États-Unis, dont le président Barack Obama peine toujours à fermer définitivement cette prison tristement célèbre
de Guantanamo, dont la plupart des prisonniers sont en grève de la faim depuis 3 mois. On retrouve Amina Abdelaziz. À Guantanamo, une centaine de détenus sur les 166 que compte cette prison américaine sont en grève de la faim depuis maintenant 3 mois. 21 grévistes en état critique sont désormais nourris par tubes reliés directement à leur estomac par le nez. Une méthode dénoncée par cet avocat spécialiste du droit de l'homme qui représente plusieurs prisonniers de Guantanamo. Le président américain Barack Obama s'est expliqué sur le pourquoi de cette méthode destinée à maintenir les prisonniers en vie, tout en rappelant son attachement à la fermeture définitive de Guantanamo. Guantanamo est cher, inefficace. C'est un outil de recrutement pour les extrémistes. On doit la fermer. Cette grève de la faim a commencé le 6 février dernier, après que des Corans ont été examinés d'une façon que les prisonniers jugeaient blasphématoire. Aujourd'hui, ils dénoncent plus largement leur détention illimitée depuis 11 ans sans inculpation ni procès. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était cette conférence de presse commune entre la mission du Fonds monétaire international et les autorités mauritaniennes à l'issue de la visite de cette mission, une mission qui a exprimé sa satisfaction pour les performances de l'économie mauritanienne. Ici, c'est la journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier. Coup d'envoi de ces cérémonies, c'était donné par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, journée marquée par le démarrage officiel des activités de 2 nouvelles chaînes de télévision privées. Et ici, c'est le directeur général de l'agence nationale Tadamoun qui est à l'intérieur du pays, qui se trouve actuellement à l'intérieur du pays pour expliquer justement la mission de cette agence et pour s'informer sur place, bien sûr, sur la situation des groupes cibles. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de ces récidivés. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.